Salut tout le monde. Aujourd'hui, pas nouveau chapitre de One Punch Man, mais un redraw du chapitre 164 de One Punch Man. Là, on a, à ce qui paraît, un tout nouveau chapitre. Ça n'a rien à voir avec la version 1 qu'il y avait. Là, c'est une version 2 totalement différente à ce qu'on m'a dit. Donc, on va lire ce nouveau chapitre et on va voir ce qu'il en dit. Donc, c'est reparti. Voilà, on se remet le fameux chapitre 164, mais qui ne l'est plus. Hein, on va voir. J'espère qu'il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, mais il y a plein de monde qui m'ont contacté pour me dire « Ouais, Josh, il faut que tu lises le chapitre, c'est un truc de dingue. » Ça a totalement changé. Bon, bah, on va voir ça. Donc, chapitre 164, l'abominable point qui s'est retourné contre Dieu, l'ultime artiste martial, et aussi comment être humain. Ok. Donc, comme d'habitude, je lis les chapitres de One Punch Man sur le site de Scantrad France. Donc, vous avez un lien dans la description. Et si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Donc, c'est parti. On y va. Bon, le début, c'est pareil. Donc, tous ceux qui peuvent encore bouger, venez avec moi. Nous devons retrouver Tareo. Je dois atteindre la côte. Gah, un cadavre. Il y a donc des civils qui ne sont pas sortis à temps. Quelle tragédie, pauvre type. Repose en paix. Hein? C'est Purport. Hein? Ok, Purport. Et ouais, là déjà, on a une nouvelle... Ouais, là déjà, c'est déjà nouveau, ça. Bordel! Ok. Ah, parce que là, c'est vrai qu'on n'avait pas vu... Enfin, la pousse de ses bras était directe. Que là, on est un peu plus concentré dessus. Ok, direct les coups de poing. D'accord, avec Saitama. Oh, pas mal. Où as-tu appris ça? J'étais pas censé devenir le mal absolu. Ok. Il attaque. Ah, ça c'est nouveau, ça, parce qu'on voyait pas Saitama, on voyait qu'en fait, quand il esquivait, il avait le sourire, mais là, en fait, là, il est contre avec un seul bras. Mais laisse tomber, bordel. D'une seule main. Ça suffit, non? Je ne laisserai pas cette colère retomber, pas tant que l'humanité tout entière n'aura pas subi la même douleur et le même désespoir que moi. Alors là, on a un nouveau truc. Là, on a le ressenti de Garou. Le ressenti que je disais, en fait. Exactement. En fait, le nouveau chapitre ressort le ressenti que j'avais expliqué pour Garou. Voilà, il veut se venger du monde. Voilà, ressentir toute la peine qu'il a ressentie, en fait. Et là, on le voit clairement. Là, il le dit. Ok. Tous mes préparatifs et ma détermination ont vacillé si facilement. J'ai vraiment été pitoyable. Ok. Là, il repense aux personnes qui l'ont salué. Donc là, le fait qu'il a été un héros, le choc, on va dire, entre parenthèses, ou il se sent mal, entre parenthèses. Il se sent vraiment mal d'avoir aidé des gens. Au lieu d'avoir été vraiment le mal absolu, comme on voyait dans la couverture, il y a 2 chapitres, si je ne me trompe pas, il est vraiment tiraillé. La première de couverture représente bien l'état de Garou, où il est tiraillé entre le côté monstre, héros ou humain, il sait plus où donner de la tête. Et là, ça recommence. Et là, comme il dit, et ça me tape sur les nerfs. Ok, d'accord, ça c'était nouveau, ça c'est nouveau. Ah, d'accord, ok. Ah, là, d'accord, il fait direct l'attaque avec les paumes. Ah, alors là, moi j'aimais bien la préparation. Voilà, là je trouve que ça a été un peu sauté trop vite. Là on voit juste qu'il prépare ses bras pour partir sur Saitama. Je pense que la partie où on voit où il commence à placer ses paumes pour attaquer Saitama était bien. Parce qu'on voyait une préparation de l'attaque. Là je trouve que c'est un peu trop rapide. Mais bon, c'est bien quand même. Et ensuite, il s'est foutu de ma gueule à cause de ça. Ça suffit pour toi aussi. Ok, il l'attaque. Extrême. On a la double page. Fajin. Ok, d'accord, c'est un nouveau nom maintenant. Fajin, ok. D'accord, on enchaîne. La truc sismique. Là, on va voir de l'autre côté. On coule. Non, je veux pas mourir. Maman, qui a eu la brillante idée de faire un voyage à l'étranger? Pourquoi on n'a pas encore vu de héros ou d'équipe de sauvetage? Mon Dieu. Oh, monsieur, les vieux d'abord. Ok, donc là, on a la double page avec la découverte d'un certain temple. Je pense que le temple là, il y aura quelque chose. Est-ce que je me demande pas si c'est pas le temple des monstres sous-marins? Voilà, des monstres marins, peut-être. Je sais pas, on verra. Il y aura un rapport avec ça, je pense, plus tard. Pas maintenant, mais plus tard.
Ok. Donc là, il n'y a plus d'eau, ils sont sauvés. Dans une autre dimension, donc, les champs magnétiques et gravitationnels de la Terre deviennent dingues. Une déformation de l'espace est en train de créer un trou dans le seau dimensionnel. Ok, cet envoiré va s'échapper, dépêchons-nous de le réparer. Ah, d'accord. Ah, donc, ok. Alors. Je veux juste voir. Ok, donc ils ont enlevé, ils ont enlevé ce passage. Donc, ils ont totalement enlevé le passage où on voit l'équipe de Blast. Donc, voilà, cette fameuse équipe Avenger Multiverse. Et ils ont laissé encore le soupçon voilà, d'une équipe potentielle dans un autre univers qui ont vu voilà, cette attaque qui fait enfler la Terre, comme ils ont dit. Et là, ils essayent de nous faire sans spoil. Mais bon, c'est un peu débile parce que, en fait, là, on a vu qu'il y avait ce fameux sosie de Boros, qu'il y avait le lion, que, voilà, etc. Qu'il y avait une équipe de 5 ou 6 personnes avec Blast. Et là, ils essayent, en fait, dans ce nouveau chapitre, ça aurait été mieux l'inverse, hein, je pense. Mais là, ils essayent de faire une équipe secrète dans une autre dimension, donc éviter le spoil, donc c'est peine perdue, hein, parce qu'on a vu, il y a eu des théories, il y a eu machin, donc c'est un peu chaud maintenant de revenir là-dessus. Ceux qui ont lu les scans, bien sûr, savent, voilà, l'équipe, comment elle est composée, mais là, ils essayent de faire, voilà, durer le suspense. Ils ont enlevé tout le passage où Boros y parle. Là, c'est le début, quand on les voyait, quand Blast remarque qu'il y a quelque chose sur la Terre qui se passe, et direct, ils ont enchaîné avec quand ils partent tous direction la Terre pour sauver, pour voir c'est quoi ce danger. Donc, ils ont fait en 2 cases. Ok, ils ont réduit le truc. C'est bien aussi. Ça garde ce petit côté suspense, mais bon, avec l'ancien chapitre, on sait ce qu'il en donne, quoi. Ok, donc ils continuent l'attaque, etc. Retour de Saitama avec un série de punch normaux. Hop. On remonte à la surface. Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est pareil, ça a changé. C'est plus... Voilà, quand il faisait l'attaque, ça faisait une version tourbillonnante. Alors que là, ça fait des impacts. Et direct, ça sort de la crevasse. Voilà, ça sort de la crevasse, direct, ok. Ah, il y a quand même pas mal de changements. Et aussi, ouais, il y a eu beaucoup les trucs comme quoi il l'attaquait. Il disait technique, ça marche pas. Vitesse et tout. Alors que là, c'est tout d'un coup. Technique, vitesse, puissance, créativité, attaque. Rien ne marche. Comment je suis censé battre ce type? Comment je suis censé battre ce type pour détruire l'abominable point qui s'est retourné contre Dieu? Je croyais qu'il parlait de moi. Mais en fait, il parlait de Saitama. Et je trouve en fait là, l'ancien chapitre, ce que j'aimais, je préférais avec celui-là, c'est que en fait, c'était en longueur et on était plus concentré sur l'état de Garou. Parce que tu vois, on voyait, il disait technique, ça marche pas. Bon, puissance, je vais essayer puissance. Non, ça marche pas. Bon, puissance, ça marche pas, je vais essayer vitesse. Machin, que là, c'est tout d'un coup. En fait, on va dire qu'ils ont essayé d'assurer le plus possible, en fait. Ils ont dit, on va pas rester sur la longueur, on va essayer de raccourcir ça. Et moi, ça me dérange quand même un petit peu. Voilà, parce que j'aimais bien, parce qu'on était dans l'état de Garou, dans sa réflexion et tout, que là, on est vraiment sur un truc très raccourci. Voilà. Bon, c'est un choix scénaristique. Mais je préférais mieux, parce que comme ça, on était plus sur ce que pense Garou, on était plus avec lui, ce qu'il essayait de faire, ce qu'il pouvait essayer de tenter autre chose contre Saitama. Mais non, en fait, ils ont raccourci vraiment le truc, le combat, en fait. Mais ça va quand même. Mais moi, une petite faute scénaristique pour là-dessus. Ok. Mais ça devait être ce type. Bon, la patate dans la babouche. Ok, c'est parti. Il dégage, pareil, il pète des montagnes. Hop, ricochet. Et hop, là, pareil, remise en question. Hop là. Mais qu'est-ce qui peut bien être? Mais qu'est-ce qui peut bien être? Ok. C'est comme s'il était l'incarnation de l'injustice. Ouh. Attends. Oula, ouais, il change un autre. Là, attends, c'est complètement changé. Et là, c'est comme s'il était l'incarnation de l'injustice. Alors, Garou voit Saitama comme les voilà, comme j'avais dit. Oh purée, mais en fait, tous les trucs que je voyais à l'avance, là, il le montre. Là, vous voyez, les ombres noires, c'était les personnes
qui, bah voilà, les harceleurs, entre parenthèses, les personnes qui harcelaient Garou, voilà, ils sont derrière, et lui, Saitama, là, cette situation, il le comprend comme eux. Voilà, lui, Saitama, et son nouveau, voilà, et son nouveau châtiment, on va dire, entre parenthèses. Et il le comprend, voilà, comme c'est pour ça qu'il le dit, l'incarnation de l'injustice. Et après, ou peut-être il se dit aussi l'injustice par rapport aussi à son travail. Tout le travail qu'il a donné, l'entraînement qu'il a subi, l'harcèlement qu'il a subi, tout ce qu'il a fait, tous les combats, toute son histoire, jusqu'à maintenant, face à Saitama que lui, sans pompe, sans abdos, 10 km, pas avoir de clim, etc., il a une puissance tellement inégalable que là, il a la sensation bah voilà, que Saitama est vraiment l'incarnation de l'injustice. Pourquoi moi, j'ai subi tout ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout fait. J'arrive pas à la cheville de cette personne qui a eu tellement de facilité. Voilà, et ça je pense que One et Yusuke Murata font un parallèle avec aussi ce qui arrive des fois dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui ont des facilités, qui n'ont pas besoin beaucoup de travailler pour réussir, qu'il y en a d'autres, ils doivent s'acharner, ils doivent vraiment doubler, tripler d'efforts pour arriver à quelque chose de correct. Parfois. Des fois, ils arrivent à surpasser. Mais des fois, il y a des personnes, ils sont obligés de cravacher pour arriver à quelque chose de correct. Alors qu'il y en a d'autres, avec le peu qu'ils peuvent faire, ils arrivent à atteindre des sommets. Voilà. C'est ça le truc de l'incarnation de l'injustice, c'est qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Et ça sera toujours comme ça. Et je pense que voilà, cette scène représente ça, exactement. Il n'y a pas moyen que je le laisse gagner. Ok, il va foutre la patate. Ah, nouvelle. Là, ça, on l'avait pas vu, mais normalement, il lui fout une bonne punch. Ah, là c'est autre chose, d'accord. Il le fait voler carrément. Alors, c'est un nouveau truc. Donc là, il le fait voler. Ok, Garou, il a subi. Merde. Alors, même après être allé aussi loin... Waouh, attends. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Garou, il perd carrément son... Attends, c'est quoi aussi la sphère qu'il y a dans le ciel, là? C'est la patate que fout Saitama ou quoi? Ouais, mais la Garou, il sort carrément on va dire son armure de monstre. Je me fais pulvériser par cette injustice invincible et maintenant tout est terminé. Waouh, l'impact, c'est l'impact qui a fait ça dans le ciel? Je t'entends. Oh. Me dis pas que... Oh, alors là, ça se voit direct, ça annonce quoi? Cette page, elle annonce direct le truc. La lune, en fait, j'avais jamais tilté, mais là, je viens de tilter en voyant cette scène. La lune, avec l'impact de Saitama, ça fait un œil. Ça fait exactement un œil, et là, j'en suis sûr, je t'entends, c'est God. C'est God qui le dit. Je t'entends, c'est sûr et certain. Ah ouais, tout devient noir. Vous tous, je suis heureux que vous en soyez sortis. Ah d'accord, là, on est sur les héros. Comment ils ont tous rentré dans son estomac? Ah bah oui, elle les a tous dégagés. Tank Top Master, Roulette Rider, vous êtes venu aussi? Vous êtes échappé de l'hôpital? Ah bah oui, attends, il est devenu tout gros. Un problème? Hé, regardez! C'est quoi ce nuage? Ah ouais, non, en fait, c'est pas Saitama, en fait. Ouais, là, au niveau de la lune, ça fait l'œil. Ouais, exactement. Wow, God qui va intervenir. Ok, what the fuck? God qui arrive? Non, c'est pas vrai. Ouah, taille du pied. Mais il va dépasser la terre? C'est un truc de ouf. Wow. Ok, God arrive sur le terrain, les gars. Oh. Wow, les pieds qui arrivent. Wow. Mais wow, c'est quoi ce truc de ouf? Wow. Attends. D'accord, ok, il y a les nuages, ok. Bizarre ce nuage orageux. Ok. En fait, ah voilà, les nuages disparaissent et en fait c'est God qui s'avance. Bon, il s'avance vers Garou. Oh. Il s'avance vers Garou. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Garou. Oh. Il fonce. Qui es-tu? Ton vœu le plus cher est sur le point d'être réduit à néant. Réduit à néant à cause d'un seul héros.
Hein? Ferme-la. Tu veux crever ou quoi? Ah, c'est lui. Hein? Ferme-la. Tu veux crever ou quoi? Il n'y a qu'un seul point qui peut contrer le point qui s'est retourné contre Dieu. Lequel, à ton avis? Qu'est-ce que tu tentes de me dire? Et t'es qui, enfoiré? Montre-toi. Oh, attends, la fin. Attends. Hé! Et dire que j'essaye juste de t'aider. Le vieux. Oh, j'en ai des frissons. Oh, l'enculé. Oh, le god, il essaye de toucher sur le plan émotionnel. Ah là là, il le vise sur le plan émotionnel. Il vise Garou sur le plan émotionnel. Oh, j'en ai des frissons. Oh, vache. Et la fin, là. Attends, c'est quoi ça? Aucun maître ne resterait assis les bras croisés en voyant son élève se faire massacrer. Oh, God, il utilise. Oh, viens. Oh là 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 là. Oh, mais la fin, elle était tellement bien du 164, mais là, elle est 10 fois mieux. Elle est 10 fois mieux. Oh. Ok, God qui essaie de s'emparer de Garou, putain, magnifique avec le... là, on voit toujours que Bang, il a vraiment une place dans son cœur, il a vraiment une énorme place dans son cœur, Garou. Oh là là, oh là 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 là. Oh, il l'a manipulé. Oh, ça va être quoi le délire? Me dis pas que Garou et Dieu, ils vont fusionner. Ok, Saitama, il fait noir complet. Oh, ça, très bon fond d'écran pour téléphone. Allez, tu mets l'heure là, nickel, et t'as Saitama qui regarde au-dessus. Il est quelle heure, en fait? Excellent, j'adore. Ok. Quelque chose se rapproche. Oh. Garou? Oh, il est revenu. Oh là 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 là, c'est quoi le délire? Garou? Hein? Pourquoi t'as encore changé de costume? Ok, il frotte ses yeux et il regarde. Ok, il a le costume du début. Oh! Oh, c'est quoi ça? Oh, attends. Wow, c'est quoi le délire? Wow. Ouais, là, je subis le chapitre. Là, je le subis, là. Wow, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie monumentale, là? Garou, il a fusionné avec Dieu. Et là, les dessins, ils sont magnifiques. Là, ça, j'en prends plein la rétine, là. C'est un truc de ouf. Garou, il est l'univers. Là, c'est l'univers. Hein, je suis désolé. C'est l'univers. Garou est l'incarnation de l'univers. Hein? Garou? C'est quoi cette tête? Quelque chose qui peut contrer le point qui s'est retourné contre Dieu. J'imagine qu'il n'y a que le point de Dieu. Oh, ah oui, vu que c'est Saitama, me dis pas que ça va être un match serré. Oh, ok, sa voix résonne comme s'il parlait depuis ses chiottes. Lui, il est là pour tout casser. Non, mais purée. Il fait la technique de Bang. Quand il s'est battu contre Bang, la même technique. Putain de merde. C'est quoi cette dinguerie intersidérale? Là, on peut le dire. Garou éveillé. Mode terreur cosmique. Je reste sans voix, les gars. Là, je reste sans voix. Garou éveillé. Mode terreur cosmique. Me dis pas que là, ça va être serré avec Saitama, là. Oh, ce chapitre. Oh là là, alors. Je fais vite fait. Malgré les erreurs qu'il y avait au départ, voilà, le chapitre 64 avant, la première version, je l'ai adoré. La fin était géniale aussi. La fin, il y avait quelque chose à faire. C'était aussi tellement stylé avec l'arrivée machin du multiverse et tout beans. Mais là, ils ont fait un truc, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais même pas quoi dire. C'est monumental. C'est monumental. C'est ouf. Là, Garou éveillé, mode cosmique. Mode cosmique. Là, ce combat avec Saitama, ça va être ouf. Avec aussi l'arrivée du multivers. Wow. Ouf. On finit là-dessus. N'oubliez pas, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce nouveau chapitre 164. Dites-le moi, bombardez-moi de commentaires. Et on se dit au prochain chapitre.